Et là, pendant un mois, vous avez eu de l'eau toutes les semaines, plusieurs fois par jour, une fois tous les 2 jours, ici. 3 fois, 4 fois par semaine. La Fondation Veolia est présente en RDC aux alentours des années 2005, où elle commence à nouer des partenariats avec des chercheurs dans le domaine de la santé pour comprendre où se trouve le choléra, comment il se propage. Nous avons mis en place un plan d'élimination du choléra proposé au ministère. Lorsque nous avons compris, en identifiant les régions sanctuaires, les périodes d'accalmie, les périodes de flambée, les populations spécifiques, c'est la Fondation Veolia qui a financé le premier atelier qui a transformé nos résultats scientifiques en un plan santé publique. Lutter contre le choléra, c'est un combat, donc il faut une stratégie, il faut une planification sur plusieurs années. On n'éliminera pas le choléra par des actions de réponse uniquement portées contre les épidémies. Le choléra, c'est un problème de médecins, mais c'est aussi un problème d'ingénieurs, c'est un problème d'hommes politiques, c'est un problème de décideurs. Et ça n'est qu'en se mettant ensemble qu'on arrivera effectivement dans la durée et de façon durable à éliminer le choléra. Ça nous a permis de travailler au niveau national avec les ministères de la Santé et de l'Hydraulique, d'établir ensemble le plan multisectoriel d'élimination du choléra. Donc c'était un vrai travail de table ronde entre différents acteurs pour voir comment on pouvait travailler sur cette problématique majeure. C'est ça qui a donné lieu au projet d'Ouvira et les travaux qu'on réalise aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de se dire qu'il faut apporter plus d'eau potable. Il ne s'agit pas de la mettre partout. Aujourd'hui, en agissant sur 10% de la population, on impacte sur ce grand pays qui est vaste comme l'Europe de l'Ouest. L'apport de l'épidémiologie pour continuer à affiner les points de démarrage de ces épidémies a été majeur. C'est une des qualités que l'AFD reconnaît à la Fondation Veolia, c'est à la fois son expertise évidemment, parce que cette fondation s'appuie sur du mécénat de compétences, donc des personnes compétentes dans leur domaine, en France et dans le monde, puisque c'est un groupe mondial, mais aussi une connaissance et des partenariats sur le terrain. Il faut avoir un ensemble d'acteurs. Le ministère de la Santé, les médecins, bien évidemment, les épidémiologistes, mais aussi le ministère de l'eau et de l'énergie, la Régie des eaux, le ministère du Plan, les partenaires ONG, la Fondation Veolia, les bailleurs. C'est vraiment une approche multisectorielle qui a été longue à bâtir. Mais aujourd'hui, le Congo a cette planification, ce plan stratégique, et c'est vraiment un exemple. Il y a relativement peu de pays qui se sont aujourd'hui dotés d'une stratégie aussi aboutie. Pour Veolia, c'est un projet extrêmement important. On y travaille depuis presque 10 ans parce que le choléra, c'est essentiellement lié à l'accès à l'eau, à l'assainissement. Et ça, ce sont les métiers de Veolia. Ces notions d'hygiène municipale, d'accès aux services de l'eau, mais plus généralement de l'énergie et de l'assainissement, ce sont des choses plus qu'essentielles, ce sont des choses vitales.